Oui. Bien, ma crainte, c'est que les régimes les plus performants au monde, c'est des régimes où il y a de la concurrence. C'est des régimes scandinaves, c'est les modèles scandinaves, les modèles suédois, même le modèle allemand, même le modèle français a de la présence du privé en santé où on favorise cette concurrence-là. Au Québec, on s'inspire des modèles les plus monopolistiques et les moins efficaces au monde, puis on est encore en train de nuire au système privé. Juste pour vous donner des chiffres, il y a 22 000 médecins, un peu plus de 22 000 médecins au Québec. Il y en a 700 quelques qui œuvrent dans le secteur privé. OK, on parle de 3 quelques pourcents de médecins. Si c'était eux le problème, là, je ne pense pas. Si on a des problèmes dans le système de santé aujourd'hui, c'est à cause du monopole public. On est en train d'attaquer ce qui est tout petit et ce qui fonctionne bien. Plusieurs de ces gens-là pratiquent dans le privé. Ça coûte 2 fois moins cher à l'État quand on a recours à leurs services en sous-traitance. Puis on est en train d'essayer d'éliminer ce qui va le mieux au nom d'une idéologie qui veut éliminer le privé. Moi, ça me dégoûte de voir le ministre faire ça. Je comprends que c'est populiste, puis je comprends que, tu sais, casser du sucre sur le dos de gens qui gagnent 300 400 500 000 $ par année, ça peut faire applaudir les foules. Puis les 125 députés à l'Assemblée nationale, ils applaudissent à deux mains toute la gang. Sauf que la réalité, là, c'est que ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de tuer l'initiative, ils sont en train de tuer ce qui fonctionne le mieux dans le système. Puis du privé en santé, ça en prend plus, pas moins. Mais M. Dubé dit que c'est un contrat social on paye leurs études, on les paye cher en plus, ça coûte cher pour un médecin. Puis en contrepartie, ils viennent donner 5 ans. Ils n'éliminent pas complètement le privé. C'est une mesure qui est quand même assez populaire. D'abord, le contrat social, il faudrait que ça s'applique aussi aux étudiants qui ça fait 5 ans qui sont au cégep et qui n'ont toujours pas de DEC. Il faudrait que ça s'applique à tout le monde. Moi, j'ai fait ma maîtrise en administration publique. J'ai jamais pratiqué une journée dans la fonction publique. Je veux dire, pourquoi précisément un groupe plutôt que les autres? Ça, c'est la première question qu'on se pose. Et c'est pas en obligeant, en mettant des mesures coercitives qu'on va régler le problème. Si on parle de combien... Ça, c'est la question à laquelle le ministre Dubé refuse de répondre. Il y a combien de médecins l'année dernière qui sont sortis des facultés de médecine au Québec puis qui ont été pratiqués dans le privé? On parle de combien d'individus? 5, 6 ou 7? Est-ce que c'est ça qui va régler les problèmes de médecins de famille dans nos régions? Jamais. C'est une campagne de diversion, encore une fois, pour ne pas mettre l'emphase sur le fait que ce gouvernement-là est responsable des mauvais soins dans nos établissements de santé au Québec. Puis c'est ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il ne règle pas les problèmes. Pourquoi M. Dubé, qui était supposément pro-privé, pourquoi qu'il ne fait pas ce qu'il avait promis en campagne électorale? Il nous a jamais dit que son but, c'était d'attaquer le privé comme jamais là, dans l'histoire du Québec. Son but, c'était le contraire. Il avait dit qu'il était d'accord avec le Parti conservateur. D'ailleurs, si on fait campagne en faveur du privé un peu, c'est parce qu'on mettait de la pression puis qu'ils voyaient que c'était populaire puis que le Parti conservateur pouvait aller leur chercher des points à la dernière élection. Ils ont sciemment menti à la population pour aller chercher des votes. Puis aujourd'hui, ils ont parlé, ils ont eu un discours comme le Parti conservateur en campagne électorale. Puis aujourd'hui, ils gèrent comme Québec solidaire.